Ça a d'abord commencé par un groupe d'amis qui ont voulu faire quelque chose pour l'environnement et de ce désir de faire quelque chose pour son pays et l'environnement, Mission Verte est née. On a voulu nous aussi faire quelque chose pour l'environnement parce qu'on s'est dit c'est facile de dire tout le temps il faudrait que la police ou le gouvernement fasse, mais nous qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est un petit peu parti de ça. On a réalisé que si on voulait agir avec un peu plus de conséquences, une ONG nous donnait la possibilité justement d'avoir des fonds et de se lancer de façon plus approfondie dans le développement durable en général. On voulait agir dans le sens du développement durable. Alors donc c'est pour ça que nous avons monté cette association. Au tout début, quand nous avons commencé Mission Verte, effectivement, nous ne savions pas exactement dans quelle direction aller, parce que c'est facile de dire qu'on veut travailler pour l'écologie et le développement durable, mais il y a beaucoup à faire. Alors, nous, on s'est renseignés au départ pour savoir s'il y avait des entreprises locales qui faisaient de la récupération ou du recyclage, et nous nous sommes dit que, faute d'organisations déjà créées pour récupérer le tri chez les particuliers, peut-être que nous, en tant que citoyens, on aurait pu faire la démarche d'aller nous déposer notre tri. Et nous avons effectivement trouvé beaucoup d'adresses, beaucoup d'entreprises locales qui s'intéressaient au tri. Le tri existait donc déjà à Maurice, et on a distribué ces adresses. Et cette partie-là, on a envoyé à nos boîtes mail, et on a donc construit une boîte mail, enfin une boîte d'adresse mail. Et de fil en aiguille, les gens nous ont dit mettez-moi sur votre liste, je veux recevoir un newsletter. Et finalement, ça a été logique de se diriger vers le recyclage parce que c'est la chose qui a tellement marché qu'on est resté dedans. Nous avons au début commencé à faire des newsletters en parlant des gestes écologiques, genre d'éteindre les lumières, etc., qu'on peut justement trouver sur les sites qualifiés qui parlent de l'environnement et du développement durable. Et puis par la suite, nous avons plus personnalisé nos newsletters et elles sont devenues de plus en plus adaptées au contexte local. Donc à chaque fois, la newsletter est une suite de la newsletter précédente et en gros c'est un cheminement vers le développement durable. Nous avons actuellement 11 poubelles qui ont été installées dans l'île. Il y en a maintenant dans les 4 coins de l'île. Il y en a à Flac, à Maillebourg, à Queue-Pipe, à Grand-Bay, à Rivière-Noire, Tamarin, Rochebrune, Beauplan. La majorité de ces poubelles, 99% de ces poubelles, récupèrent donc le plastique, le papier et le carton. En expliquant ce qu'est le tri sélectif, il faut d'abord expliquer pourquoi trier. Alors la raison principale du tri, c'est que tout ce qu'on fabrique sur la Terre est fabriqué à partir de matières premières. Et la plupart du temps, à 99% des cas, c'est fabriqué à partir de matières premières vierges. Que ce soit le papier qui est fabriqué à partir d'arbres ou le plastique qui est fabriqué à partir de pétrole. Ce sont donc des matières premières qu'on utilise et qui coûtent et qui finalement, une fois utilisées, disparaissent de la terre. Le tri sélectif permet de réutiliser ces matières premières en faisant la même chose, c'est-à-dire que le papier redevient du papier, le plastique redevient du plastique, donc il y a une économie sur la matière première elle-même. Et ça c'est quelque chose d'extrêmement important parce que l'arbre, par exemple, a une telle importance, l'arbre nous donne notre oxygène, nous donne la pluie, nous donne tellement de choses importantes qu'on a tendance à oublier la quantité d'arbres qui sont coupés par exemple pour faire du papier. Donc de savoir qu'à chaque fois qu'on recycle du papier, parce que dans le bout de la filière du tri sélectif, bien sûr, c'est le recyclage, et c'est ça surtout qui est la chose primordiale, c'est de recycler et d'économiser sur les matières premières. La poubelle mauricienne est une poubelle formidable. Si on fait bien le tri sélectif, il devrait vraiment rester 3 pistaches dans le fond de la poubelle. Parce que nous avons à Maurice, c'est une île
tropicale, donc nous avons des jardins. Contrairement par exemple à New York, ou une grande ville comme Singapour, New York, Paris ou n'importe quelle grande ville dans le monde, où finalement la majorité des déchets sont des déchets non biodégradables, c'est-à-dire du plastique en majorité, certainement du papier et qui peut être recyclé. À Maurice, nous avons la chance d'avoir 70% de déchets verts. 70% de déchets verts, on appelle ça de l'or vert. Parce qu'avec les déchets verts, on fait du compost et on donc renouvelle la matière première du sol. Parce que le sol aujourd'hui est tellement surexploité qu'on est obligé donc de le renouveler en mettant des sels chimiques qui polluent, qui coûtent cher, et tandis que le compost est une matière totalement naturelle et chaque individu aurait dû faire son compost chez soi. Ça aurait été quelque chose de formidable. Il semblerait que jusqu'à présent, la gestion des déchets s'est arrêtée à des dépotoirs. Alors, que ce soit finalement un déchet à 3 destinations. Ou il est jeté sur la rue, donc il finit dans le canal, du canal dans la rivière, de la rivière dans la mer, ou il est jeté à la poubelle, et de la poubelle, il va ou dans un dépôt, ou dans un incinérateur. Les 3 solutions ne sont pas des bonnes solutions. Donc déjà, il faut essayer d'avoir le geste écologique, c'est-à-dire de limiter le nombre de déchets qu'on utilise. Alors, les 3 R, c'est réduire, c'est-à-dire réduire ses achats, réduire ses dépenses, réduire sa consommation, faire du covoiturage par exemple pour aller travailler, faire attention à ne pas gaspiller l'eau, éteindre les lumières, réduire sa consommation, ne pas acheter si c'est pas utile. Donc ça, c'est important, réduire. Réutiliser, c'est probablement celui des 3 R que les Mauriciens utilisent déjà très très bien et qu'on n'a pas besoin de leur montrer à faire parce que Maurice est une île. Finalement, le prêt-à-porter et la société de consommation est arrivé très tard. Et on connaît bien justement les vêtements qui passent de famille en famille, les choses qui peuvent encore servir, le bois qui est démoli, les maisons qu'on démolit et on réutilise le bois au lieu de prendre du bois neuf. Tout ça, ça fait partie de réutiliser. Et maintenant, le recyclage, donc, c'est faire quelque chose qui a été fabriqué à partir d'une matière première, au lieu d'être jeté, au lieu d'être brûlé, il est réutilisé, il est recyclé pour redevenir cette même matière qui existe. Maurice a tous les avantages à se lancer dans le recyclage. Déjà, Maurice, on est une île, mais on fait partie du monde. Donc, il faut savoir que là encore, comme je vous avais dit, Maurice doit faire partie d'un écosystème mondial. On ne peut pas utiliser des déchets qui ne s'appellent plus des déchets aujourd'hui. Les déchets aujourd'hui s'appellent des produits, parce que ça a une valeur. Alors, Maurice doit finalement réaliser qu'en faisant le recyclage, on apprend aux citoyens mauriciens on ne l'encourage pas à gaspiller, à acheter, parce qu'on se dit, de toutes les façons, ça va être brûlé. Au contraire, on lui apprend la valeur d'un produit, la valeur, son déchet lui appartient. C'est-à-dire que ce déchet qu'il a utilisé, qui était dans sa cuisine, a une valeur commerciale. Ce même déchet peut être retransformé. Donc, il y a 2 utilités. Avoir une utilité financière et une utilité idéologique, qui rentre dans le cadre du développement durable. Et donc, je crois que c'est bien important de réaliser le potentiel que Maurice a en matière de recyclage.